Bienvenue à toi dans cette nouvelle guidance. Alors, si tu es là aujourd'hui, c'est pas un hasard, eh bien, parce que tes guides, les anges, les mondes invisibles, tout simplement, essayent de te transmettre des informations en ce moment, des messages, des guidances aussi, te montrer certaines directions, peut-être te montrer certains chemins. Et alors, peut-être tu ne les vois pas, ou alors au contraire, tu as des signes, des synchronicités, mais tu sais pas trop comment les interpréter. Bref, aujourd'hui, à travers ce tirage à choix que je te propose, on va avoir justement des messages concrets, hein. Chaque mot va être important, je vais bien canaliser tous les messages qu'on veut te transmettre, et au moins là, il n'y aura pas d'ambiguïté, ça va être direct pour toi, pour que tu puisses bien accueillir ces messages. Voilà. Donc, il y a deux choix que je te propose, avec deux plumes de couleurs différentes. Donc le choix numéro 1, et le choix numéro 2. Alors tu n'entends pas, mais il y a un avion qui passe à ce moment-là. Moi, je le vois comme un signe. On va s'envoler ensemble. Donc, accueillons et laissons-nous porter par les plumes et par les ailes des anges. J'ai envie de te dire ici. Tous les jeux d'ailleurs que j'ai utilisés, comme tu le verras, ont ce point commun des énergies angéliques. Tu trouveras tous les jeux en bas de la vidéo. Justement, en bas de la vidéo, dans le petit volet d'information, il va y avoir aussi le timing qui correspond à ces deux choix, donc les différents jeux que j'utilise, comme je viens de te le dire, et plein d'autres informations pour t'inscrire aussi gratuitement à ma newsletter, pour recevoir des guidances justement en synchronicité directement sur ta boîte mail, des messages de tes guides qui arrivent voilà, régulièrement, et il y a plein d'autres choses aussi. Voilà, je te laisse tout découvrir en bas de la vidéo, hein, comme d'habitude. Donc, écoute, c'est parti. Prends le temps si tu as besoin pour faire ton choix. Et puis, surtout, positionne-toi en état d'accueil, sérénité, tranquille. De toute façon, ça va être des messages forcément constructifs et bienveillants, puisque c'est les messages des anges. Voilà, allez, je te retrouve tout de suite. C'est parti. Je commence avec toi, donc, qui a fait le choix numéro 1 de cette plume. On va la mettre ici, on va disposer les cartes de ton tirage. Et on a aussi, voilà. Alors, reste bien jusqu'à la fin, puisque ces deux-là sont particulières. Tu verras, on y viendra à la toute fin des messages, et ça nous apportera encore d'autres informations, et peut-être même très précises ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Il est temps de partir. Alors, on va aller en profondeur vraiment dans tous tes messages, hein. Déjà, accueillons ce qui est écrit. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc là, on nous dit qu'il est question de départ, de laisser quelque chose derrière soi, quitter quelque chose derrière soi, pour aller de l'avant, pour créer de la nouveauté, pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Mais déjà, si tes guides viennent à toi aujourd'hui à travers cette guidance, c'est, bon, bien sûr, pour te dire qu'il est temps de partir, il y a quelque chose à... Voilà, il y a un autre voyage qui t'attend, et ça fait partie de la vie. Tu es accompagné, là, dans cette transition, dans ce passage. Et je sens que tu as besoin de cette guidance parce que j'y vois des réticences à aller de l'avant. Des réticences peut-être à faire un choix, à prendre une décision. Tu vois, c'est intéressant. Alors oui, je le mets comme ça, hein, mais tu vois l'image. Parce que là, cet ange, il va vers la gauche.
Tu vois, le mouvement, il va vers là. Et dans les règles picturales, on appelle ça, la gauche ici, c'est plutôt lié au passé, la droite, c'est plutôt lié à l'avenir. Et ici, on voit qu'il y a des nuages. L'avenir est un certain... C'est comme si l'image était inversée. Normalement, par rapport à ce message, il est temps de partir. On devrait voir l'inverse, tu vois, les nuages ici à gauche, le personnage vers la droite avec le soleil vers la droite. Mais là, c'est inversé. Donc je pense que c'est vraiment à prendre en compte et que ça vient nous transmettre des messages là. Alors pourquoi c'est inversé? Déjà, j'entends qu'il y a une mauvaise compréhension, mauvaise interprétation simplement de ce qu'est la fin, la mort symbolique, j'entends, la transformation, le changement, le choix aussi et les décisions. J'ai vraiment cette image de fermer une porte, c'est ouvrir une autre porte. Mais nous, on voit trop ce côté, voilà, je ferme cette porte, donc je décide de partir, je décide de quitter, je décide d'arrêter ça, tu vois, ça peut être tout type de situation, tu vois comment ça résonne pour toi, mais c'est pas, on le voit comme une perte. Et là, on te dit ici, tu vois, en même temps, il n'y a pas de hasard, que les anges t'invitent à mettre de la lumière sur ce qui te retient, tu vois, mettre la lumière, donc là, mettre la lumière sur le passé. À la fois, la lumière, il la tient dans son sceptre, et à la fois, il y a la lumière du soleil ici. Guidé par la lumière de la conscience, en fait, j'entends. De la compréhension, de ton moi supérieur. Alors, est-ce que... Je ne sais pas, attends. Ok, j'hésite d'ailleurs toujours entre regarder d'abord celle-ci ou en dessous, là. Ah, tu sais quoi, j'ai besoin de temps pour choisir. Alors peut-être il n'y a pas de hasard non plus. On te dit que oui, il y a une décision à prendre. Eux, tes guides, tout simplement, ils te conseillent de partir. Hein. Je ne sais pas encore une fois à quoi ça correspond. Maintenant, voilà, il n'y a pas d'urgence. En effet, il y a d'abord des mises en lumière à effectuer. Okay, il y a un retour en arrière, j'entends, il y a un pas en arrière à faire avant de pouvoir aller de l'avant. Alors, je vais regarder celle-ci. Tout va bien. Nous avons l'archange Jérémie. Je ne le connais pas. Tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Très intéressant. Donc déjà, on te rassure, on te dit que c'est normal que tu sois dans ce tourbillon, j'entends, dans ce remue émotionnel, comme si j'aime bien cette image d'être pris dans une machine à laver, tu vois. Ici, mais j'entends, c'est comme si tu étais pris dans la machine à laver, mais c'est pas... t'es pris dans le tourbillon cosmique. Moi, j'entends ça, excuse-moi. Hein. Enfin, je m'excuse pas, mais je veux dire, je peux pas te le traduire. Voilà, je m'excuse parce que je peux pas le traduire. T'es pris dans un tourbillon cosmique. Mais tout se déroule exactement comme il se doit. Ça, c'est important de le comprendre. Même si toi, tu as l'impression de faire un pas en arrière, ou que tu n'es pas prêt, ou quoi que ce soit. Ça fait partie. Ah, et puis, attends, je suis en train de voir qu'on retrouve en fait le même ange. Incroyable. Attends, incroyable. Parce qu'il a un peu la même coupe de cheveux, le même sceptre aussi. Mais donc j'y vois bien la transformation qui va se passer. À partir du moment où il y aura les prises de conscience, voilà, tout va s'enchaîner, tout va aller. Et là, il y a une transmutation, tu vois, là, il passe d'un habit blanc à tout est doré, en fait. Il y a une élévation aussi sur le plan spirituel, une transformation spirituelle. C'est magnifique, ça. Et on voit que la lumière, ici, du sceptre, que tu vas utiliser, la conscience, le, voilà, bref, tu as compris, hein, tu as compris de quoi on parle, et bien tu vas en plus en tirer des richesses, en fait, tu vas pouvoir le transmuter, tu vas pouvoir l'utiliser après
pour, pour co-créer avec en harmonie avec le divin, avec le cosmos, avec l'univers. Ça sera un outil, un pouvoir créateur ici. Tout se déroule exactement comme il se doit, et la situation comporte des bienfaits, tu vois, les bienfaits cachés, que vous comprendrez bientôt. Hmm. Je comprends en fait, moi, tout ce qu'on veut me dire, mais c'est même dur à mettre des mots. C'est parce que c'est... euh, même pour toi, tu auras du mal à mettre des mots peut-être sur tes compréhensions, sur les prises de conscience, sur les révélations, sur euh, tout ce qui va bouger en toi en fait, de manière énergétique. Le plus difficile, là, actuellement, de ce que je ressens dans ta situation, et peu importe à quoi ça correspond, c'est de faire ce cap de partir. D'accord. Et avant de faire ce cap, euh, je sais pas, prends le temps qu'il faut, il y a besoin de certaines informations peut-être que tu n'as pas encore ou que tu as l'impression qu'il te manque. Forcément, si tu l'as pas encore fait, c'est pas parce que tu vois, je pense que, regarde, il est temps de partir, en fait, tu le sais déjà. Déjà, tu sais à quoi ça correspond. Et c'est pas une grande nouvelle, on va dire. Tu vois, je t'apprends rien quand tu sais que il faut partir ou que c'est le moment de partir ou que voilà, tu le sais très bien en fait. Tu le sais très bien. C'est pas là-dessus qu'il faut mettre de la lumière et de la conscience. C'est sur qu'est-ce qui te retient. Qu'est-ce qui te retient de le faire. Ça, c'est une grande question. Je vais prendre un peu d'eau, et en même temps que je parle de l'eau, ça nous indique peut-être que émotionnellement, il y a une certaine forme d'attachement à la situation. Forcément, les situations qui nous impactent, elles nous impactent aussi émotionnellement. Et donc, quelle émotion on ressent quand on pense à cette situation, quand on pense au fait qu'on part, qu'on quitte quelque chose? Qu'est-ce que ça nous fait ressentir? Là, il y a des pistes, en tout cas, il y a des clés à approfondir. Tu vois, des pistes, non, des pistes à creuser plutôt. Hmm. On a aussi le 8 de la pensée, ok, et, et décidément le 7 de la pensée. Le 8 et le 7 de la pensée. La pensée, tu vois, la psyché, le mental. Je te parlais, alors regarde, on va le faire à la fois en intuitif et à la fois avec toutes les informations qu'on a. Je te parlais d'attachement, regarde les personnages là. Hein, ils l'attachent avec des fleurs ici. Il y a bien cette notion d'attachement, mais d'emprisonnement aussi. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Bah, enfin, voilà. Chaque mot en même temps, il est tellement percutant, tellement en accord aussi. Euh, c'est un message assez direct, hein, tu vois, ils y vont pas par quatre chemins en même temps, mais ils te rassurent, tu vois, il y a un message aussi rassurant, tout va bien, il y a des solutions. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Les anges, tu vois, là, c'est soi-même, par cette élévation de la conscience, que on crée le changement. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et là, d'ailleurs, le personnage, il est tourné vers la droite. Il regarde vers la droite, vers l'avenir. Ouais, et puis on montre dans sa danse. C'est comme si c'était une danse, et regarde, il a un autre sceptre ici. Donc, vers la gauche, il a transmuté ça, et il s'en sert, tu vois, c'est comme un alchimiste. C'est comme un alchimiste ici. Pour créer une réalité différente. Une réalité qu'il souhaite, une réalité plus alignée à son être authentique. Oui. On- Tu vas sortir d'une forme
de mensonge que tu te racontais à toi-même, une forme de, j'entends aussi peut-être une forme de fuite, une forme de non, je veux pas voir, je veux pas prendre conscience, je veux pas écouter, je fais comme si j'étais, voilà, tu vois, le personnage ici, comme s'il faisait semblant d'être endormi en fait. Et s'il y a une situation dans laquelle bah voilà, tu te sens prisonnier, pris au piège, t'es pas épanoui, etc., de toute façon, c'est sûr que ce n'est pas épanouissant. Il y a toujours une solution qui est celle-ci. Ça me ramène à quelque chose, là, alors attends, je vais te le partager, je vais le canaliser bien, recanaliser plutôt, et te le partager. Euh, Quand il y a une situation, donc la situation en question pour toi, mais c'est valable pour tout, quand il y a une situation qui nous déplaît, qui nous dérange vraiment, tu vois, on n'est pas en accord avec cette situation, d'une certaine manière, on vibre pas dans la même énergie que cette situation, eh bien, il y a plusieurs options. Alors là, spontanément, j'entends qu'il y en a trois, donc on va voir si c'est bien ça. Euh, on essaye d'apporter des changements. Première solution. D'accord. Admettons, on va prendre un exemple concret. Voilà, exemple concret. Je suis dans une relation de couple et ça va pas, ça va pas. Voilà, pour X raisons. Première option, j'essaye de changer la situation parce que j'ai quand même de l'amour pour la personne, etc. Donc je vais essayer de communiquer. La communication, j'entends que c'est un élément clé pour toi, peu importe ce que tu traverses, mais la communication. Donc voilà, je ferme la parenthèse, je reviens sur l'exemple. Alors j'étais sur la communication. Voilà, communication pour essayer de changer les choses. On essaye de se comprendre, on essaye de, voilà, d'amener un changement commun. Première solution. Deuxième solution. Alors j'entends les trois, ça y est, j'ai les trois qui sont venus, et je me dis dans quel ordre je vais te donner les deux autres. Alors je dois prendre quelques instants pour ça. Ok, normalement c'est pas l'ordre dans lequel ça me vient, mais on va faire celui-ci. Deuxième option, donc la première c'était changer. Deuxième option, eh bien on quitte la situation. On sort de la situation si on le peut, puisque là on le peut, t'es pas dans une prison, tu vois, la situation c'est pas que tu es dans une véritable prison, et je te dis bah vas-y, dans tes solutions tu peux sortir. Non, tu peux pas sortir, sauf que là on te dit tout ce que tu crois qu'il y a une prison, c'est une illusion. Donc il y a cette option de sortir de la prison avant tout. Voilà. Deuxième option. Donc on quitte la situation, on sort de la prison. Et la troisième option, mais c'est que j'entends que pour toi, bon, je vais pas t'influencer, mais il y a que les deux premières options. Voilà. La troisième option serait de accepter la situation. Par exemple, l'autre, il est en prison. Voilà, il est vraiment en prison physique, tu vois. Je suis en prison. Est-ce que je peux la changer, la situation? Pas vraiment. Éventuellement, je peux essayer d'appeler un avocat, de parler au juge, j'en sais rien. Bon. Mais bon. Changer, compliqué. Est-ce que je peux quitter la situation? Non. Voilà. Et troisième option, c'est accepter la situation. Ben voilà, c'est comme ça. Je suis en prison. De toute façon, je n'ai pas les autres options. Donc plutôt que d'en souffrir, de subir, j'accepte cette situation. Bon, je veux laisser bien le libre arbitre. Voilà, je laisse le libre arbitre. Maintenant, tu as les messages dont tu as besoin. Et il est question de ne pas se voiler la face ici avec le 7 d'épée. Alors on va voir. On a aussi soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc en fait là, il y a plusieurs de ces phrases qui vont s'adresser à toi. Hein. Soyez patient, peut-être, mais ça peut être aussi, pour certains, tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Tu vois. Dans tous les cas, c'est sûr que ça va bouger. Soit on te rassure, on te dit aie confiance, ça va se transformer, ou alors il y a une intervention aussi peut-être. Attends, je vais éternuer. Ah bah tu vois, à tes souhaits. À tes souhaits. Donc suivant les souhaits que tu fais, ça peut se manifester. Il peut y avoir une action rapide et une aide ici angélique. Une assistance, j'entends. Si tu le demandes, si tu en fais le souhait.
Alors, je prends le temps. Tu vois, on me dit aussi que ton mental, il a tendance à se concentrer sur les problèmes, à toujours, comment dire, faire des plans, programmer. On est dans quelque chose de très structuré, très stratégique, etc. Et ici, on te dit juste, lâche tout ça, lâche les inquiétudes, tout va bien. Tu as peut-être l'impression que tu vas perdre, qu'on va te voler, que tu vas ouais, être délesté, dépouillé de quelque chose. Mais c'est pas le cas. Alors, comme je t'ai dit ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'inviter à poser une question. Puisque ce jeu s'appelle là les réponses angéliques. Donc qui dit réponse dit question. Donc prends bien le temps de poser la question que tu souhaites. Moi, j'accueillerai avec toi, tu vois, c'est une expérience aussi, parce que j'ai déjà tiré des cartes, donc voilà. Je ne sais pas ce qui va ressortir, mais et ni ta question non plus. Vous allez chacun poser des questions différentes. Donc pose ta question, puis comme ça sera intéressant de voir, tu me diras dans les commentaires comment ça a répondu, voilà, comment ça t'a parlé, tout simplement. Parce que là, c'est vraiment différent, cette approche aussi là. Voilà, c'est une manière d'interagir avec toi et avec vous tous aussi que j'ai envie d'essayer. Voilà. Donc, voilà, prends quelques instants, pense bien à ta question. Pour aller plus loin, je t'invite à noter ta question et avant d'être sûr de la poser, de vérifier chaque mot, en fait. Est-ce que chaque mot de la question est bien posé? Est-ce que ça correspond bien à ce que tu aimerais savoir, à ce que tu as vraiment envie de demander? D'accord? Il faut que tu sois le plus précis possible dans la question, c'est hyper important. Pour toi et pour la réponse, pour la clarté de la réponse. D'accord? Donc je te laisse mettre sur pause si tu veux. Faire ça, noter, réécrire, reformuler s'il faut. Et voilà. Moi je vais enchaîner tout de suite, toi tu peux mettre sur pause. Donc la réponse à ta question. Alors, ce n'est not the right time, donc non, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Oh, c'est intéressant quand même, parce que là on avait il est temps de partir. Alors là, il va falloir comprendre. Et it's up to you, ça veut dire ça ne dépend que de toi. C'est à toi de voir si c'est le bon moment ou pas, si on associe les deux directement. Là, il y a un truc qui dit c'est pas le bon moment, genre ça voudrait dire c'est pas le timing divin, c'est pas le bon moment. Et là en même temps on te dit bah ça dépend de toi. Donc là il y a un truc qui est un peu fatalité, oh bah voilà, c'est comme ça et puis c'est tout, bah je peux rien y faire. Et là on te dit c'est toi, si tu prends ton pouvoir, qui change les choses. Euh, Moi, vraiment, la réponse à ta question, quelle qu'elle soit, et vu qu'on a le tirage aussi, tu vois, accompagné, et on peut pas faire abstraction de là, genre not the right time, le bon moment, et là, c'est pas le bon temps de partir, et là, il est temps de partir, tu vois. Enfin, là, d'ailleurs, c'était pas le bon moment, c'est pas le bon temps. C'est pas forcément de partir. Mais peu importe, la réponse à ta question, on te dit que ça dépend de toi, des actions que tu vas poser, de la conscience que tu vas mettre sur ta question, sur la situation. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas le bon moment? Donc ça rejoint bien le tirage en plus. Hein. Il n'y a pas de hasard, certainement. Qu'est-ce qu'on pourrait te dire d'autre? Oui, moi franchement cette carte, je la prends pas du tout au pied de la lettre. Genre on te dit bah la réponse à ta question, non, c'est pas le bon moment. Moi je suis pas d'accord. Alexis n'est pas d'accord personnellement avec ça. Moi je suis d'accord avec ça. Ça dépend de toi. Tu vois, on a deux visions différentes ici, laquelle on choisit. Moi je choisis dans laquelle on agit, où on est libre d'agir.
Écoute, franchement, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires, m'expliquer tout ça, comment ça résonne, vraiment, ça m'intéresse. Et oublie pas aussi, hein, inscris-toi gratuitement à la newsletter en bas de la vidéo et puis découvre aussi voilà, plein d'autres contenus, d'autres sujets, d'autres types d'échanges qu'on peut avoir ensemble, d'autres aventures, et d'autres voyages. Voilà. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et puis à tout bientôt pour de nouvelles guidances. Salut, salut! Je continue donc avec toi, choix numéro 2. Donc je vais mettre ta petite plume ici, j'installe toutes les cartes de ton tirage. Alors on a été vraiment en profondeur avec le choix numéro 1, donc j'imagine qu'avec toi ça va être aussi assez intense. Là, alors je veux tout bien cadrer, dans le souci du détail, tu me connais. Voilà. Alors on va découvrir vraiment les messages un à un au fil de la guidance, comme ça me vient, et reste bien jusqu'à la fin, puisque ces deux cartes, on les verra à la fin, et elles auront... voilà, ça va être un échange entre nous, ça va être une expérience aussi, ça va être particulier, ça va donner des informations très précises. Mais voilà, je t'en dis pas plus pour l'instant, on va se concentrer sur ce qu'on a là déjà. Donc, déjà, on a écouté. Alors, tu vois, moi, ça me le dit à moi et ça me donne l'exemple pour toi. Là, il est important de se mettre dans une forme de silence. Silence, silence et abstraction, j'entends, de ce qui est extérieur, de distraction, abstraction des distractions extérieures, afin d'écouter sa propre guidance. Sa voix, j'entends j'entends Sophia, tu vois, comme si elle s'appelait Sophia, de la sagesse. Écoute, voilà, j'aurais pu dire, elle ressent aussi, mais c'est vraiment écoute. Écoute les mots, écoute les vibrations. Voilà, à un niveau encore plus loin, on va dire, écoute les vibrations. Là, par exemple, maintenant, tu peux écouter ma voix. Et d'ailleurs, on voit que dans le silence, là, il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup d'informations et beaucoup de choses qui se passent. Alors, je ne savais pas du tout pourquoi on t'emmène là et pourquoi on m'emmène là, mais je te partage. Alors, on a quoi ici? Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Simplement écoutez. Donc là, tu reçois cette guidance déjà parce que, et avec cette couleur de la plume que tu as choisie, parce que il y a vraiment on va dire des énergies supérieures, des énergies angéliques ou tes guides de lumière, ton équipe de soutien, qui vraiment t'envoient beaucoup d'informations en ce moment. Mais tu es tellement, et je le comprends moi aussi dans mon quotidien, tu vois, pris à droite, à gauche, par le travail, ou ci, ou ça, ou la famille, ou bref, tout ce qui va être distraction extérieure, et ça fait que ton esprit il peut être agité, hein, la charge mentale, la charge psychique, et le corps, donc en lien avec d'ailleurs ça, avec cet esprit qui est agité, le corps, il réagit, tu vois, vibratoirement à cette énergie, et donc lui aussi, il va être euh, tendu, hein, tendu. En tout cas, il y a des manifestations dans le corps. Bien justement, écoute, et prenons le temps d'écouter notre corps aussi. Par ce biais-là, on reçoit des messages.
Et le corps peut nous amener justement à un niveau supérieur, des prises de conscience, puisque la couleur ici de cette plume, c'est la couleur de la conscience, du chakra coronal. Donc, tu reçois cette guidance parce que justement, ton équipe de soutien, ton équipe lumineuse, essaye de communiquer avec toi en ce moment, vraiment. Déjà, dans ce qu'ils te disent, on a des messages. Tranquillise-toi, ami très cher. On te confirme en douceur que tout est pris en charge. Reste calme et réceptif, sans te soucier de connaître la nature exacte des manifestations, comment ça va se passer, ou voilà, la manifestation de tes désirs. Tu vois, tout ce qui est dit là, déjà, c'est comme si, directement, ton ange gardien, appelle ça comme tu veux, il te le disait mot pour mot. Alors, il y a un moment propice, on me dit, dans la journée. En fait, c'est la nuit, en fait. Mais voilà, il y a un moment propice pour être à l'écoute, pour se poser, j'entends pour se positionner avec l'intention d'être à l'écoute et recevoir la guidance, pour pouvoir entendre tes guides, que ce soit d'une certaine manière en clairaudience, ou dans tes pensées, ou dans tes visualisations, ou des mots que tu vas entendre, ou un ressenti de la clairsentience. Bref, tu as ça en toi. C'est possible. Tu as cet accès-là par ce canal. Tu vois, un des canaux que je t'ai cité, notamment, ou un autre. Mais pour ça, il ne faut pas que le canal il soit obstrué. Donc, il faut enlever toutes les distractions. Et c'est pour ça que la nuit, par exemple, ou au moment d'aller dormir, en fait, moi, c'est comme si je te voyais en pyjama ou en chemise de nuit, tu vois. Enfin, voilà, en général, c'est quand on va se coucher, quoi. Et dans ces moments-là, j'ai envie de faire différemment pour toi. J'avais fait comme ça, tac, 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 tac. Enfin, un 2 3 4. Et là, j'ai envie de passer sur celle-ci. On a l'as de l'action. Alors, déjà, avec l'image, ça me confirme bien que les guides, les anges, ils essayent de communiquer avec toi. Tu vois, il a une trompette. Hein, c'est voilà, pour communiquer. Mais c'est bien le divin. Ici, j'insiste vraiment parce qu'il y a le chakra coronal qui est en éveil, qui peut être ton chakra coronal qui est sollicité, en tout cas, voilà, par là-haut. Mais forcément, le chakra coronal, il est lié à ces mondes angéliques, notamment. Et à la conscience, à la source, etc. Au divin. Donc oui, on essaie bien de communiquer avec toi. Écoute, tu vois, là, il y a la musique, et là, écoute. C'est une attitude, ici, réceptive. On pourrait dire passive, mais en fait, c'est réceptif pour accueillir les messages. Et alors, justement, qu'est-ce qu'on te dit? Écoute, peut-être, regarde, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Passer à l'action. Du verbe écouter. Action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, peut-être. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc, en lien avec ce qu'on te dit d'écouter, c'est que on t'annonce qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose à enclencher. L'as, c'est une étincelle qui est allumée. C'est un potentiel, une opportunité, il y a bien quelque chose ici qui est envoyé par tes guides et qui t'est offert. J'ai cette notion-là. On t'offre un cadeau. La vie met sur ton chemin, ou va mettre là très très prochainement, hein, dans l'espace de maximum un mois, à partir du moment où maintenant où tu regardes la vidéo, une opportunité, voilà, une bénédiction. C'est forcément un truc positif, voilà, qui t'est apporté. Et ça peut prendre diverses formes. Hein. Ça peut être quelque chose de très concret dans la matière, par exemple une
une opportunité de travail, tu vois, mais ça peut être sur le plan intérieur, sur le plan spirituel. En tout cas, c'est une opportunité, voilà, un cadeau. Ok. Alors, nous avons aussi conseil. L'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Waouh, magnifique message. Tu vois, on a... Alors, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, ok. Tu prends comme ça vient et je sais que ça résonne dans tous les cas. Maintenant, il est vrai que là, j'ai quelque chose de clair qui m'apparaît pour beaucoup d'entre vous, hein, qui ont fait ce choix numéro 2, c'est dans le domaine professionnel, dans le domaine de la créativité, dans le domaine des projets. Ici, on a le fait de passer à l'action, peut-être se lancer à son compte, etc. Se lancer, en tout cas, c'est s'élancer, c'est l'as de l'action, c'est le 1, donc c'est le début, un as. On a la qualité de conseiller avec une très bonne écoute, une très bonne empathie, une forme de sagesse, etc. Donc, tu vois, si voilà, là, il y a certainement beaucoup de personnes qui, euh, qui souhaitent être dans une forme de guide, d'accompagnement, de coaching, de conseiller, etc., etc. Un peu comme ce que je fais là, tu vois, d'une certaine manière, mais avec mes outils. Toi, tu as tes propres outils. Ok, on te dit que tu as les capacités aussi, ici, c'est très important, pour te lancer. Donc là, je sais que je suis très spécifique, hein, je parle vraiment du domaine professionnel, en fait, en gros, voilà. Et aussi, je parle du fait que tu as une qualité de... Ben voilà, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Donc tu vois, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans le bien-être, que ce soit dans l'accompagnement, dans tout ça, voilà, tu as des qualités, c'est des dons de naissance. Voilà, ça fait partie de ton chemin de vie. Donc je suis très spécifique là, notamment dans le message, mais c'est pour une grande partie d'entre vous. Il n'y a pas de hasard de toute façon. De toute façon, ça me ramène ici à la mission de vie. Hein. Suivre son plan d'incarnation, suivre le plan que son âme a choisi. Son moi supérieur aussi. Tu vois. Oui, il y a un grand soutien ici de ton ange gardien aussi qui est présent, qui te guide, si tu sais l'écouter. Les conseils, justement, c'est ça. C'est aussi que toi, tu reçois actuellement, regarde, tu reçois voilà, une guidance claire, des conseils clairs. Pour ça, il faut se mettre, regarde encore, comme ce personnage-là, comme lui, qui est en position d'accueil, avec ce bleu, là, ce bleu de la réceptivité, qui écoute les messages, tu vois, voilà. Elle intègre, elle canalise, j'entends. Et on a le 9 de la pensée. Alors, avant de lire, je vais te dire tout ce qui me vient. Je cache pour pas être influencé. Tu as cette capacité d'aider les autres à se sortir de situations dans lesquelles ils n'en voient pas le bout. Les aider à dépasser leurs peurs, dépasser leurs blocages, leurs limitations, leurs croyances limitantes intérieures, tout ça. J'entends, tu as la possibilité de les amener à une autre perspective que celle du mental. Hein, à aller chercher les solutions dans une autre voie. Mais c'est valable pour toi aussi. Parce que le mental, il va chercher une solution à un problème. Voilà, de base, à un problème. Mais le mot problème, c'est une étiquette. Donc qu'est-ce qui est vraiment un problème? Pourquoi c'est si... pourquoi ça nous obsède autant? Pourquoi ça nous prend autant la tête? Est-ce que c'est vraiment un problème? Peut-être parce qu'on en fait un problème que ça prend de l'ampleur.
Encore une fois, là, j'ai une chambre avec la chambre à coucher, hein. J'ai l'impression, tu vois, quand c'est le moment du sommeil, ou alors tout ce qui va être état, voilà, on me dit modifié de conscience, qui peut se rapprocher du sommeil, donc des trucs de l'hypnose, enfin, tu sais, qui vient nous mettre dans des ondes, voilà, dans des ondes différentes, des ondes, je sais pas quoi, alpha ou machin, là, et bah, c'est ça qui va nous permettre d'entrer en connexion avec d'autres énergies, d'autres mondes. Ok. Alors, 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution, tu vois, il y a des conseils, à vos problèmes. Et c'est intéressant parce qu'on a parlé de problèmes et de solutions, je crois. Et regarde, vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Déjà, de toute façon, ce qu'on me dit, c'est que s'il y a un problème, s'il existe un problème, il y a automatiquement une solution ou plusieurs solutions qui existent. Parce que s'il n'y a pas de solution qui existe, alors ça veut dire que c'est pas un problème. Tu vois, je parle vraiment du lexique, hein, du champ grammatical, appelle ça comme tu veux, des mots. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution, puisqu'elle existe, à vos problèmes, quels qu'ils soient actuellement. Il y a cette aide qui est apportée, hein. C'est clair et net. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Tu vois, je t'avais parlé du monde de la nuit aussi. Si vous passez des nuits blanches, voilà, la nuit, donc, plutôt que de ne pas dormir ou d'avoir des problèmes, eh ben, utilise ça à bon escient pour te connecter. Plutôt que de penser en fait au problème, connecte-toi aux anges pour parler du problème avec eux. Comme si tu parlais dans ta voix intérieure, tu vois. Si là je te dis, vas-y, dis à l'intérieur de toi un marteau. Dis un marteau, vas-y. À l'intérieur. Ben moi, je suis sûr que toi, tu l'as entendu, le mot marteau. Tu pourrais même discerner la prononciation, sur quel ton tu l'as dit et quelle voix, tu vois. Sauf que moi, je ne l'ai pas entendu. Mais pourtant, le mot, il existe quand même, tu l'as quand même dit. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi je te dis tout ça non plus. Mais tout ça pour te dire que le mot marteau, tu l'as entendu. Donc, à l'intérieur, tu peux parler à l'intérieur. Voilà. Tu vois, tu fermes la... Voilà, on est dans le silence, on ferme la bouche, mais par contre, on parle quand même, en connectant autre chose. Bon. Alors, on va accueillir là une réponse. Puisque ce jeu-là s'appelle les réponses angéliques. Donc, qui dit réponse, on a parlé de solutions et de problèmes, qui dit réponse dit question. Donc, je vais t'inviter à poser ta question. Prends bien le temps. Parce que c'est une expérience, là j'ai tiré déjà 2 cartes, je ne sais pas du tout la question, vous allez tous poser des questions différentes et pourtant on va avoir une réponse claire normalement. Pour que la réponse qui te parvienne soit le plus claire possible, il est très important que tu écrives là maintenant, d'accord? Mais prends le temps, tu peux mettre sur pause. Tu écris la question que tu as envie de poser, la question la plus importante. Une fois que c'est fait, tu vérifies chaque mot de la question, ça c'est aussi hyper important, de manière à ce qu'elle soit claire, que tout soit précis, que tout soit bien formulé. Est-ce que c'est vraiment la question que tu poses, ce que tu veux savoir? Est-ce que c'est vraiment la question à poser? Tu vois, bon, je t'invite à faire ça, je suis pas avec toi pour le faire en consultation privée, donc c'est pas pareil, mais voilà, je te guide comme je peux. Concentre-toi et essaye de faire le plus clair et précis par rapport à ce que tu as envie de savoir, la question que tu poses. Tu mets sur pause, moi je vais pas mettre sur pause, je vais tout de suite dévoiler les cartes, et voilà, donc je te laisse mettre, voilà, mettre sur pause, ok, prends le temps nécessaire, et on se retrouve donc tout de suite. Alors, pour la réponse à ta question, nous avons l'abondance, donc ça c'est très positif, et ask for help from others. Donc l'abondance est demander de l'aide des autres. Écoute, rien qu'avec ces mots-là, je pense que tout est dit en fait. Il y a de l'abondance, il y a de la, comment dire, de la réussite à la clé, quelle que soit la question posée, d'accord. C'est la voie de l'abondance aussi, on peut te dire. T'as beaucoup aussi, toi,
par rapport à ta question, on te dit que tu as beaucoup à donner, tu as beaucoup à offrir, à partager, beaucoup de richesses intérieures, beaucoup de richesses à dévoiler et à partager aussi justement pour les autres, avec les autres. On te dit aussi que par rapport à ta question, tu vas avoir de l'aide extérieure et tu peux demander de l'aide extérieure, que ce soit des personnes, que ce soit des amis, ta famille, ton conjoint, etc., mais que ce soit aussi à ton équipe, tu vois, j'entends encore de nouveau ton équipe de soutien. Donc, peu importe la question que tu as posée, moi, j'ai une réponse plutôt favorable, positive. Euh, il y a du soutien, il y a des possibilités justement à la clé ici. Donc, voilà, tout est ok. Je vais voir si je peux te dire autre chose, s'il y a autre chose qui me vient, d'accord? J'entends le plus grand souhait ici de tes guides, c'est que tu t'alignes sur le plan divin pour toi, que tu t'alignes aussi en fait avec la guidance qui t'envoie. Parce que là, je sens vraiment que tu reçois beaucoup de messages et qui sont importants, c'est vraiment pour t'aiguiller et c'est comme si c'était une opportunité, une chance, voilà, une chance à ne pas louper. Et il n'y a pas de problème, tu vois, de leur côté, mais c'est qu'en fait, ils ont tellement à t'apporter, tu as tellement à recevoir là, en lien avec ta question. Euh, voilà, voilà, ça s'arrête net, tu vois. Bon, écoute, je te souhaite le meilleur. Dis-moi vraiment dans les commentaires en bas de cette vidéo, dans tes ressentis, comment ça s'est passé, quelle était ta question, peut-être comment ça a répondu, tu vois, ça m'intéresse vraiment de savoir tout ça, parce que c'était encore une expérience différente avec cette question à la fin, et voilà, ça sera à réitérer si ça t'a plu aussi, donc petit pouce bleu. Euh, à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Ensemble, salut salut.